Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous les nouveaux abonnés. Bonjour aussi aux anciens, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un temps tout gris, tout pourri. Bon, écoutez, ça arrive. Hein. On n'a pas trop compris ce qui se passait. On va aller faire un tirage sans thème, forcément. Hein. On va pas forcément faire un thème. On va prendre avec l'oracle, donc la quête du 5e royaume. Je vais essayer de vous dire un peu les oracles et les tarots si j'y pense. On va aller prendre l'énergie générale, puis on ira prendre la lame du tarot avec l'héritage du tarot divin pour voir quelle est la lame, quelle est l'énergie générale de ce tirage. Puis après, on ira voir les messages qu'on nous dit et ce que je canalise. Je rappelle que ce sont des messages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous, voilà. Et puis on est parti, on va aller voir aujourd'hui, en ce mardi de nouvelle lune, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Je vous ferai le tirage de la lune, hein, après, vous inquiétez pas. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Non, j'aimerais qu'elle saute. Alors, est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte, s'il vous plaît, mes guides? Quelque chose qui est en gestation. Ah. Il y a quelque chose qui est en gestation, et ce qui est en gestation, c'est un éveil, une ouverture de conscience, une lumière, pour se recentrer sur soi. Il va être notion de voir clair dans la situation actuelle, de se sentir guidé pour trouver la vérité à l'intérieur de soi. Vous voyez là, elle ouvre les yeux, elle regarde ce qui se passe, mais elle est dans l'ombre. La bougie l'éclaire, elle trouve cette lumière, elle trouve cet éveil en fait. Et derrière, elle ferme les yeux, elle se ressent sur elle, à l'intérieur d'elle. Et là, elle est toute dans la lumière. Vous voyez? Donc c'est vraiment cette dualité d'y voir clair, mais en passant par son troisième œil et par ses intuitions un petit peu. C'est ça qu'on essaye de nous dire ici. Avec la bougie, on nous parle de guide, on nous parle d'être guidé, d'être éclairé, bien sûr. Le printemps, donc nous sommes au printemps, même si des fois ça ne se voit pas. Donc on nous parle de cette période, hein, d'actuellement là où on en est. On nous parle aussi de renouveau, on nous parle aussi je ne sais pas où la mettre, ça décale tout avec mon téléphone. On nous parle de renouveau, de renaissance, le printemps, c'est là où tout renaît, voyez. Donc il y a une espèce de renaissance après une connexion à l'intérieur de soi là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quelle est la lame du tarot qui nous suit aujourd'hui? Oh, la reine d'épée. La reine d'épée, elle rigole pas. Hein. La reine d'épée va nous parler de prendre des décisions, de se positionner au niveau du mental, d'accord, de dompter son mental avec son intuition, sa spiritualité. Vous voyez, elle a vraiment ce point violet sur le troisième œil et le chakra coronal qui est tout ouvert parce qu'elle est capable de couper et de trancher, d'accord? Elle est capable de prendre des décisions. Donc il y a vraiment une prise de décision qui se fait où on va venir dompter le mental parce qu'on est ancré dans une vérité, on a fait la lumière sur une situation, on sait où on en est, on sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on sait les choses, on a cette vérité à l'intérieur du cœur et de l'âme, d'accord? Et du coup, on est en paix à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous permet de nous positionner ici dans une situation franchement et clairement. Avec le 8 de coupe, on a une introspection, donc c'est peut-être temps d'aller voir à l'intérieur de soi. On a peut-être déjà fait ce travail, d'aller scinder à l'intérieur de soi, ses peurs, ses blessures d'âme, ses angoisses, c'est pourquoi on procrastine dans une situation, par exemple, qui nous a trompé, dupé, volé. Vous voyez, il y a tout un travail qui a été fait au niveau du mental, une impossibilité à faire un choix pour apprendre, en fait. On a appris de tout ça, de toutes ces épées, on a appris qu'on peut récolter les fruits et on peut récolter quelque chose de différent et qu'on peut aller vers un nouveau départ et en faisant un choix de cœur, en étant aligné avec notre cœur, notre âme et en étant fidèle à nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de nous dire ici. Donc il y a cette introspection qui se fait, je pense, au niveau du collectif, hein, tout simplement, pour aller vers un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu le mental au service de l'âme et du cœur, voyez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on en est? Où on va? Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source, quels sont les messages? Oui, le 3 de bâton.
Il est temps d'entreprendre un voyage. Avec le 3 de bâton, on entreprend un voyage, on entreprend d'aller dans une direction. Il y a une espèce de mouvement, il y a un avancement qui se fait au niveau de ce qu'on désire. On avance vers ce qu'on désire, c'est ça qu'on nous dit. Avec le 3, on n'a que des 3. Hein. Le 3, c'est un chiffre christique, comme on dit souvent, c'est un chiffre qui est quand même... C'est un chiffre haut au niveau fréquence vibratoire. Avec le 3 de coupe, on nous parle de partage, on nous parle de sortie, on nous parle d'amitié, on nous parle de légèreté, on nous parle de joie, on nous parle d'échange, de communication. Vous voyez? Alors, il y a plein de choses, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui veulent se mettre en place, mais c'est un peu brouillon, là. Vous voyez, ça vient pas, on ne sait plus trop si ça doit venir ou pas. Oui, avec le 10 de denier, il y a quand même une stabilité au niveau de la famille. Il y a aussi un avancement au niveau financier, au niveau matériel. Il y a quelque chose qui avance, qui se met dans la matière. Cette notion d'association aussi, vraiment de travailler ensemble comme une grande famille sur des peurs, des blessures. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Là, on me dit qu'il y a une espèce de reprise de pouvoir individuel par rapport à des peurs, des angoisses, des insomnies. Là, on avance vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on est en train d'en sortir de ce 9 d'épée. On est en train de sortir de ces angoisses et de ces peurs-là. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre où il y a un avancement. Et il y a un avancement de par le collectif, vous voyez. On avance aussi sur des conflits. Les conflits qu'on vit actuellement dehors avec la situation... on va dire politique, économique, hein, parce que c'est plus ça. Il y a vraiment des conflits. C'est comme si c'est la chasse aux sorcières, on le dit souvent, on a été mis sur le bûcher, voilà. Il y a un avancement par rapport à ça aussi, par rapport à ces conflits. Il y a un avancement parce qu'il y a une prise de conscience individuelle de sa propre souveraineté. Il y a un avancement aussi, on n'est plus dans la colère, dans l'amertume, dans des énergies comme ça où ouais, il m'énerve, ça me saoule, on ne dit pas la vérité. Vous voyez, c'est toutes ces énergies. Là, on sort de ça pour se rencontrer. Pour se mettre en lien, pour aller vers la création de quelque chose de vraiment différent et prendre le contre-pied de la situation actuelle. Là, il y a vraiment quelque chose qui est... qui est très clair là-dessus. Et oui, avec le page de Pentacle, on va pouvoir mettre quelque chose dans la matière. Alors ça peut parler de nouveaux mondes, ça peut parler de nouvel amour, ça peut parler d'un nouveau projet pro, il y a quelque chose de nouveau qui se met dans la matière ici, mais qui est collectif, parce que ce 10 de denier, c'est vraiment c'est l'abondance, mais il y a du monde sur ces dracars, vous voyez ce que je veux dire, ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas solos, quoi. Donc il y a vraiment cette notion d'avancer. Alors attendez, parce que c'est encore pas droit, puis ça va m'agacer si c'est pas droit, si vous saviez. Tac. Voilà. Essayez de mettre droite. Il y a cet avancement collectif, en fait. C'est-à-dire que le collectif avance et se soutient. Et chacun individuellement fait la part du job aussi pour avancer individuellement. Donc, on peut mettre quelque chose de nouveau dans la matière. Alors, on est aux prémices, hein, vous voyez, avec le page de Pentacle, on commence juste à trouver des nouveaux projets, des nouvelles façons de fonctionner. Regardez, on nous dit qu'on a la victoire. On a la victoire sur une situation où il y a eu tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, quoi, qui a été très compliqué. On nous dit qu'on va vers notre victoire, on va se libérer des peurs, des angoisses, reprendre notre souveraineté individuellement pour que chacun se positionne et qu'au niveau du collectif, il y ait des avancements et des créations communes, en fait, vous voyez. Avec la force, on a la force donc de dompter notre mental, nos peurs, nos angoisses, pour écouter notre spiritualité, notre âme, notre cœur, et d'où la bougie, vous voyez, qui nous éclaire. Ensuite, il y a forcément un avancement rapide. Le cavalier de bâton, il entreprend, mais je veux dire, il part à la conquête un petit peu. Il part à la conquête parce qu'il sait ce qu'il désire. Alors, encore une fois, on est dans un cavalier, il n'est pas non plus stable comme un roi, mais il y va. Avec le chariot, il y a cet avancement aussi qui se fait. On voit bien que les énergies bougent. On va stabiliser, réussir à se stabiliser dans une situation casse-gueule. Et puis, s'ancrer, communiquer, pardonner, voyez, lâcher un petit peu un mental, des blessures d'âme et des manipulations, quoi, pour aller vers quelque chose de différent. Et oui, voilà, on avance et on avance bien, j'ai envie de dire même. On avance même très très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec le... Donc ça, c'était le tarot des runes. Et là, je vais prendre donc le Light Seers Tarot, qui parle aussi très bien, qui est pour moi de loin l'un des meilleurs tarots en termes de pertinence des dessins. Et de... C'est pas qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre. Ils ont chacun un petit peu, si vous voulez, leur univers. Mais celui-là, par rapport au Rider-Waite, qui est vraiment la signification des cartes, ils se sont vraiment attachés au Rider-Waite et ils ont revisité un peu le truc. Et je trouve qu'on perçoit bien dans ce tarot l'essence même de ce que signifie la carte. Vous voyez, de sa signification principale. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces conflits et ce 3 de bâton? Et oui, vous voyez. Et oui, voilà. Donc, on a le cavalier de bâton encore. On avance avec cette énergie de feu. Il y a une espèce de retrouvaille de liberté. Il y a cette notion de sécurité intérieure que nous sommes en train de travailler individuellement et qui forcément joue pour le collectif, là. Et ouais. Et ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'on écoute sa spiritualité, parce qu'on prend des décisions, parce qu'on entreprend aussi. Avec le page de coupe, on écoute la petite voix de son cœur, de son âme, donc c'est pour ça qu'on est dans le pardon, qu'on va plus vers des énergies hautes. On a enfin compris que cette libération va se faire par nous, individuellement chacun, en se rééquilibrant nous, en écoutant son intuition, sa vérité intérieure, en pardonnant, en libérant toutes ces énergies négatives, en allant vraiment vers des énergies positives, d'accord? Il y a un travail qui est fait, il y a un gros travail qui est fait au niveau du collectif, il y a beaucoup de travail encore à faire, on nous dit, mais c'est peut-être moins d'un point de vue individuel que d'un point de vue poser quelque chose dans la matière, d'accord? Là, c'est vraiment, on est sur les deniers là, et les deniers nous parlent de matérialité, nous parlent de quelque chose qu'on ancre dans la terre, de concret, voyez. Et donc là, on nous dit qu'il y a du travail à faire pour concrétiser des projets, pour avancer vers la création de quelque chose de différent, de fonctionner différemment. Donc on bosse, il y a du job, il y a du boulot, mais on trouve et on bosse main dans la main les uns avec les autres. Il y a cette notion d'union aussi, voyez. On va pouvoir sortir d'une dualité, d'un positionnement que nous n'arrivions peut-être pas à prendre pour certains, d'osciller aussi entre la peur et la confiance, parce qu'avec la reine d'épée, elle n'est pas dans un 2 d'épée, elle ne doute pas de tout ça. Et puis, avec le 6 d'épée, on a la victoire, ne l'oublions pas, voyez, oui, on sort des regrets. On sort des regrets, ou on a peut-être encore un peu des regrets de pas avoir fait plus tôt, ou de pas avoir compris plus tôt. Pour certains, ça va être ça. Il y en a qui vont regretter de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se passe, mais bon, ça sert à rien d'être dans les regrets, de toute façon. Oui. Regardez, avec le chariot, on n'a que des arcanes majeures, ça bouscule derrière. Alors, on est aussi dans une nouvelle lune aujourd'hui, donc forcément, avec la nouvelle lune, on va mettre quelque chose de différent, on va poser quelque chose de différent dans la matière. Et là, on voit que chacun individuellement demande aussi à ce que ça avance d'un point de vue du collectif. Là, c'est clair, vu le tirage. On est vraiment la force, le chariot, on dompte notre mental avec notre spiritualité. On avance, on met notre mental au service de notre âme, de notre cœur. On va vers un nouveau départ, on est éclairé, on est capable de trancher, de se positionner, de prendre des décisions parce qu'on a fait cette introspection à l'intérieur de nous avec ce 8 de coupe. Elle a été faite, cette introspection. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit? Eh oui. Il y a un changement et il y a une évolution qui se fait. On le voit clairement là, au niveau du collectif, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un changement. Et je pense que là, ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'individuellement, chacun change au niveau des lumières. Oui, je fais un peu des tirages au niveau de la lumière, là. J'en ai un peu marre de l'ombre, des reptiliens et tout ça, là. On passe vers la lumière, là. J'avais besoin de passer vers la lumière et de voir où la lumière en est. Parce que là, c'est clairement le message. Il y a une reprise de position, il y a un changement, il y a une évolution qui se fait. Déjà à titre individuel, on sort des conflits, on sort de l'amertume, on pardonne, on est dans la tolérance, on accepte que tout ce qui est juste et que voilà, l'ombre a son rôle, que la lumière a son rôle. Voilà. Il y a cette notion de se remettre dans le cœur, dans l'amour. Ça peut me parler aussi d'aller vers un nouvel amour, d'aller vers la personne qui est faite pour vous, de se concentrer un petit peu sur soi, sur sa vie, sur ses énergies. Ouais. Pour certains, il y a peut-être une histoire avec un ami et, avec qui il y aurait peut-être eu une relation
Et il y a de l'amertume là, il y a peut-être une trahison, vous vous êtes senti trahi, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis mal. Puis bah, vous écoutez votre cœur, vous allez vers l'amour. C'est comme si vous saviez qu'il y avait de l'amour. Avec le bouclier à l'envers, là on nous dit clairement qu'on est en train de travailler pour arrêter de se protéger d'eux, mais être instigateur d'un mouvement, d'être co-créateur avec l'univers et d'être dans un avancement, une évolution, déjà d'un point de vue individuel qui amène le collectif à cette évolution et à cet avancement. Alors quand on a le bouclier à l'envers, c'est pas qu'on n'est pas protégé, c'est qu'on on ne sent plus le besoin d'être protégé parce qu'on sait, parce qu'on est dans notre vérité, parce qu'on est voilà, ancré là-dedans, vous voyez. On a aussi la culpabilité, le fait d'essayer alors les gens qui nous culpabilisent, qui essayent de nous remettre face à... Ils viennent faire travailler nos doutes ici, vous voyez. Mais on a la réussite dessus, et avec la reine d'épée et la bougie et la lumière, moi je vous dis qu'il n'y a pas de problème, regardez, on vous dit que c'est un cadeau. On est en train de se faire le cadeau d'évoluer, de sortir de la culpabilité. C'est comme si, j'entends, elle vous appartient. C'est comme si ça ne nous appartenait pas en fait. Ça n'appartient plus à la lumière. On le renvoie, retour à l'envoyeur. Ça t'appartient en fait. Regardez. Il y a quelque chose qui bouge aussi, on nous dit qu'il va falloir dompter notre mental, rester dans l'âme, dans le cœur. Il y a des avancements et des changements par rapport aux enfants, d'accord, par rapport à notre enfant intérieur et par rapport aux enfants en général. Donc il y a vraiment cette notion aussi au niveau des enfants où il y a quelque chose qui bouge ou qui va faire bouger, hein, d'accord. Il y a des communications, des paroles qui vont ressortir, d'accord, et c'est une chance parce que ça va permettre de s'engager différemment, ça va permettre des compromis, ça va permettre d'équilibrer un petit peu les choses et de retourner à une communication vraie, en fait. Voilà. Par rapport notamment à des trahisons qui ont eu lieu, on nous dit qu'il y a la victoire, il y a des verdicts qui sont posés, puis après on va vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est chouette, là. Il y a vraiment, on sent qu'il y a une espèce de changement, de prise de conscience du collectif, d'un avancement vers quelque chose vraiment de sensiblement différent ici, là. On va aller voir ce que nous disent les 77, là, d'Alias Kay. Alors, ça, c'était l'oracle des miroirs. Ça, c'est les 77 d'Alias Kay. Et c'est une version particulière. Il faut aller voir sur la chaîne d'Alias Kay. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle de réalignement. On nous parle de recentrage. On nous parle d'ancrage. On nous parle de guide. Il y a vraiment cette notion de rééquilibrer le monde, de protection du monde, de protection du vivant, puis de se rééquilibrer chacun individuellement. Il y a vraiment cette notion pour se reconnecter un petit peu, vous voyez. C'est ça qu'on essaye de nous dire. Et c'est déjà dans la matière, là, vous voyez, on va vers ça. Il y a encore des invitations, des sorties, il y a de la légèreté, c'est le printemps, pour l'instant on ne nous prend pas la tête, donc on se retrouve, on parle. Mais on ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas juste dans la légèreté. On parle pour apaiser aussi des blessures d'âme, on parle pour mettre des projets en terre, on parle voilà, pour sortir d'une situation et poser quelque chose de nouveau, réellement, hein. Voyez, on parle paix, tranquillité, ça me parle méditation de groupe, ça me parle mettre ses énergies en commun. C'est la carte de la tranquillité, d'être zen, tranquille pendant ce printemps. Il y a cette notion d'être aussi plus léger et de suivre un petit peu ce move de légèreté. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, là j'ai l'œil fermé. Et ouais, l'œil fermé qui me parle un petit peu un temps de repos, un temps de répit. C'est pas qu'on veut pas voir les choses là. Vous voyez, c'est un temps de repos, un temps de répit, un temps de réalignement individuel. Et d'un point de vue du collectif, ça nous amène aussi quelque chose de sympa, quoi, vous voyez. Et oui. Par rapport aux ruses, aux renards, à la méfiance. Et là, on sort d'une méfiance, on sort d'une peur, on se réaligne dans nos énergies parce que on y voit clair à l'intérieur de notre cœur et que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de positionnement au niveau du collectif, une espèce d'ancrage et de positionnement. C'est qu'est-ce que j'ai dans la tête? C'est une phrase du choc des titans. Un jour, les gens devront s'insurger. Un jour, quelqu'un devra dire « ça suffit ». Bah, c'est ça. Ça résume un peu ce tirage. Hein. Voilà. Et oui, me confirme. Oui. Oui. Voilà, oui. Oui, c'est cette vague de changement qui arrive. Il y aura un avant, il y a un maintenant et il y a un après. On nous parle d'ancrage.
On nous parle d'équilibrer nos polarités, on nous parle d'une évolution vraiment qui se fait pour choisir le cœur et l'âme par rapport à des communications qui se remettent en place pour aller vers une harmonie et pouvoir faire passer des informations d'un pays à un autre. Il y a cette notion de voilà d'avion, de bateau, pour construire quelque chose de stable. Donc cette notion de bouger pour se rencontrer, pour aller créer quelque chose de stable. Et au final, toute cette culpabilité, ces regrets, ces blessures d'âme nous a permis de mettre ça dans la matière. Donc c'est chouette parce que on a su rebondir avec les épreuves, aller guérir nos blessures d'âme pour avancer vers quelque chose de différent là. Donc, ça, c'est Mademoiselle Lenormand. Pour ceux qui n'avaient pas vu la présentation d'Aliès qui est toujours, on nous parle des anneaux, on nous parle d'un engagement quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement là, et c'est pas rien. Les anneaux, ça peut me parler d'un mariage, d'une union, comme ça peut me parler réellement d'un engagement. Donc on va s'engager, on va s'enraciner, s'ancrer et s'unir aux bonnes personnes aussi. Hein. C'est vraiment ça là qu'on essaye de me dire. Il y a cette notion de prendre soin de soi, chacun individuellement, prendre soin aussi les uns des autres. Il y a peut-être une personne qui vient à vous, qui a envie de prendre soin de vous aussi. Si au niveau sentimental, ça peut me dire ça. Hein. Alors vous prenez vraiment ce qui vibre en vous avec le jardin. Il y a de la communication, il y a du partage, il y a des retrouvailles. Le jardin, c'est vraiment, on communique, c'est festif, ça rejoint le 3 de coupe un petit peu si vous voulez, le jardin. Donc c'est fait 3 fois qu'il sort. L'invitation, le jardin, le 3 de coupe, c'est un peu toutes les mêmes énergies. On nous parle de légèreté, de partage, de discussion, vous voyez. Alors de souvenirs, bien sûr, on va parler du passé. On va parler de ce qu'on vient de vivre, mais pas n'importe comment. C'est pas on parle et on ressasse, c'est on parle et on anticipe pour ne pas tomber dans la même situation et pour être plus malin. C'est vraiment ça là que je ressens. Hein. Il y a cette notion de garder une trace aussi du passé, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ah oui, le lys. Le lys, on nous parle de légèreté, de communication, de beauté, de douceur. Ça sent bon, Alice, vous voyez, on a encore la chance qui est avec nous. Donc, franchement, on a des super énergies, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se joue ici dans ce tirage. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la déclinaison, mais c'est chouette, quoi. C'est chouette parce qu'on va vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une prise de conscience individuelle du positionnement à avoir. Et du coup, on se positionne au niveau du mental et on balaye un petit peu toutes ces énergies négatives. On nous dit qu'on va vers notre réussite. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Au niveau... je sais pas, émotionnel, avec les 44 d'Alias Kay, là, qu'est-ce qu'on peut me dire, là? La solution. Vous voyez, il y a des solutions qui sont trouvées. La solution, c'est aussi l'union, c'est aussi s'unir les uns les autres, c'est aussi communiquer, c'est aussi prendre soin les uns des autres. C'est... Ouais. Oui, on me dit la famille. Vous voyez ? Il y a des solutions qui sont trouvées aussi au sein des familles, et famille d'âme ou famille des affranchis, j'ai envie de vous dire, hein, vous voyez. Il y a vraiment dans cette grande famille, c'est encore un 3 hein, qui nous parle du 3 de coupe, 3 de bâton, on est dans entreprendre, dans un avancement, et oui, regardez, il y a une fin. On met fin à une situation qui ne nous correspond plus, qui ne vibre plus, mais il y a vraiment cette notion d'acter les choses dans la matière, là, je veux dire, trouver des solutions, et on travaille pour ça, quoi, pour aller vers quelque chose de diamétralement opposé, parce qu'il y a une espèce de positionnement, on nous parle encore de la force, on nous dit encore qu'on a la force de le faire, et en plus, là, j'ai même pas des oui ou des non, j'ai carrément les cartes qui tombent direct dans la bonne position, quoi, vous voyez ? Eh oui, regardez, le travail. Donc, il y a quand même un travail, un positionnement au niveau voilà, il faut quand même, on a quand même du boulot à faire, mais on est en train, là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans un avancement, on dompte notre mental, on avance par rapport à nos enfants. Il y a du travail à faire encore, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur le projet, ce qu'ils veulent mettre en place, etc. Oui, on a la chance de notre côté, on peut se faire ce cadeau, on est en train de libérer tout ça et on est en train d'avancer clairement ensemble en regardant les erreurs du passé pour ne pas les reproduire et aller vers quelque chose de différent. Donc c'est vraiment chouette ce tirage. Sincèrement, on a un beau tirage, quoi. On a un tirage qui est waouh, même magnifique, parce qu'on sent qu'il n'y a plus cette colère, cette amertume, cette peur. Non, non, il y a vraiment des libérations qui se font.
Et c'est pas des petites libérations, vous voyez. On est quand même sur des libérations importantes ici, là. Des libérations qui permettent de libérer individuellement chaque personne pour qu'au niveau du collectif, il y ait des libérations, il y ait des retrouvailles, il y a des personnes qui se retrouvent. Alors, c'est possible que vous retrouviez aussi une personne avec qui il y a une histoire de cœur. Hein. J'ai aussi ce message-là, pour ceux à qui ça parlera. Peut-être de façon complètement fortuite. Hein. Voilà, c'était pas prévu. Vous tombez sur cette personne comme ça. Et il peut y avoir aussi un nouveau départ. Hein. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vibre en vous. D'accord ? On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, j'aimerais voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Là. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On va faire un petit tirage là. Je vais faire une petite histoire et puis on va voir ce que ça nous dit. Oui, on n'arrive pas à se libérer là. Alors le jugement à l'envers, on n'arrive pas à se libérer quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est quand même bloqué, une libération d'âme qui est quand même bloquée, peut-être des histoires karmiques à régler aussi. Oui, pourtant on est en plein en train de reprendre notre charisme, notre pouvoir personnel, nos énergies, notre alignement, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel qui nous met un petit peu dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse, dans le... ouais. Ou ça nous prend la tête, tout simplement. Parce qu'un 9 d'épée, ça peut être juste, ça nous prend la tête. Hein, quelque chose qui nous prend la tête, vous voyez. On a envie d'aller vers quelque chose de différent, là, au niveau sentimental. On a envie que les choses bougent, mais aller vers quelque chose de différent. Mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à libérer avec le jugement à l'envers. C'est quand même le jugement divin. Bon, on va quand même y arriver. On ira compléter. On va quand même y arriver. Alors, ça peut parler au niveau sentimental. Ça peut être dans une relation avec une personne. Ça peut être... au niveau émotionnel, au niveau du cœur, voilà, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Hein. Avec la grande prêtresse, on nous parle de connexion. Il y a une connexion qui se fait, on sait où on doit aller, il y a une espèce de confiance en nous. Oula, non, j'en ai trop, j'en ai vraiment trop. Il y a une espèce de confiance en nous. Ah, voilà, regardez. Encore une fois, on a un travail à faire au niveau émotionnel et sentimental sur des prises de tête. Et en fait, il faut qu'on trouve la bonne idée à l'intérieur de notre tête. Et on s'attelle à trouver la bonne idée et à planter une nouvelle relation, quelque chose de différent, en tout cas un nouveau mode de fonctionnement dans nos relations humaines. D'accord? Et quelque chose qu'on plante de nouveau. Et on travaille dessus, hein, voilà, pour être déjà dans l'abondance, dans l'équilibre au niveau de la famille. Il y a peut-être une notion de sécurité financière au sein des familles et peut-être quelque chose qui nous prend la tête. Vous voyez, c'est peut-être ça à laquelle on réfléchit, qu'on n'arrive pas à se libérer. Avec le gardien du sacré, qui est ni plus ni moins que le pape, on nous dit qu'on est quand même guidé, on nous dit qu'on est soutenu, on a aussi foi, on travaille aussi ce soutien, on travaille plutôt avec notre troisième œil, vous voyez, pareil, la papesse, elle ferme les yeux, on travaille pour sa sécurité à l'intérieur de soi. Il y a une notion de sécurité financière reliée à la sécurité du cœur et de l'âme. Et regardez, on retombe sur notre 3 de bâton qui va venir entreprendre quelque chose de nouveau. Donc on peut entreprendre une nouvelle relation, on peut entreprendre quelque chose de différent. Après des trahisons, des tromperies ou des manipulations par rapport à des personnes, on va aller s'associer aux bonnes personnes. Vous voyez, on va se relever des fardeaux du passé pour aller vers le soleil et patienter de récolter les fruits de notre travail, puis faire tourner un peu la roue de la fortune en roue de bonne fortune un petit peu pour nous. Avec le Light Seer Tarot, donc, parce qu'on est sur le Light Seer Tarot. On va aller prendre un tarot sentimental, un oracle sentimental. Je vais prendre lequel Je vais prendre l'améthyste. Et on va aller voir ce que nous dit l'améthyste. Sur le jugement à l'envers. C'est la première fois que je le fais comme ça, tiens. Alors, l'âme sœur, et oui, on n'arrive pas à se libérer peut-être d'une âme sœur, ou on n'arrive pas à libérer ses énergies pour aller vers notre âme sœur. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça, hein. On a, nous, les personnes qui regardons ce tirage, nous, vous, être plutôt dans une énergie de feu, alignée comme la reine de bâton. Je sais ce que je désire au fond de moi, je sais où je veux aller, je rayonne, il y a cette espèce de charisme, personne très charismatique, mais il y a quelque chose qui bloque. Et oui,
Voici la réponse à votre question. Oui, le 9 d'épée bloque. C'est-à-dire qu'il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses par rapport à une relation ou par rapport au fait qu'il y ait une âme sœur ou une personne qui est faite pour vous, d'accord? Ou par rapport à, si vous pensez à une personne, que cette personne soit la bonne. Vous voyez, il y a des questions. Il y a le mental qui vient se positionner là où il ne devrait pas être un petit peu, vous voyez? Et ça devient compliqué, quoi. Avec le cavalier de bâton, vous allez vers quelque chose d'autre. On vous parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Vous avez peut-être besoin de faire une... Ou alors vous l'avez rencontré il y a 3 mois, cette personne. Ou alors c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois et qui va vous aider à concrétiser quelque chose en matière au niveau sentimental, d'accord? Au niveau sentimental, relationnel. Peut-être cette âme sœur qui arrive à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit écoute tes intuitions, voyez. Il va y avoir un choix à faire dans la matière. Il y aura un choix à faire. Il y aura peut-être 2 personnes à ce moment-là, hein, d'accord? C'est possible pour certains, vous voyez. Alors, le choix, ça peut être aussi un choix de déménager hein, pour certains. C'est pas forcément le choix entre 2 personnes. Mais je sens quand même qu'il y a un choix entre 2 personnes. Je dis ce que je sens. Sur la papesse, on nous parle de blessure d'âme, d'une relation douloureuse. Peut-être on attend qu'une personne prenne conscience d'un lien ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on va réussir à rester quand même ancré et aligné dans nos intuitions, nos ressentis. J'ai l'impression que les personnes-là, vous ressentez ce qui se passe au niveau émotionnel. Mais peut-être que vous n'attendez pas une personne, mais que vous demandez s'il y a une personne qui est faite pour vous, tout en sachant qu'il y a une personne qui est faite pour vous. Vous voyez, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Et regardez, vous travaillez pour votre bonheur, et ça va porter ses fruits, parce que vous allez vers le happy end avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, parce que vous faites ce travail au niveau émotionnel de vous équilibrer, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en terre, qui est dans la matière et qui n'est peut-être pas dévoilé. Vous voyez, on va peut-être, vivons heureux, vivons cachés au début, ne pas avoir envie de le crier sur tous les toits et de le dire à droite à gauche, tout simplement. Hein. Vous voyez Être à l'écoute de soi le mois à venir, bah, c'est exactement ce que vous allez faire, ce qu'on va faire. Et ça rejoint le tirage principal. On se réaligne, on se ressente sur soi, parce qu'on sait que tout part de soi et toute l'énergie part de soi. Regardez, il y a la sagesse et la tranquillité sur les guides. Vous êtes aussi guidé pour rester serein dans cette situation, en patientant qu'il y ait la bonne personne qui arrive, en vous réalignant, en prenant soin de vous, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Les choses bougent, on vous dit qu'il y a un déménagement qui se fait, qu'il y a des choses qui bougent. À partir du moment où vous arrivez à être aligné, s'ancrer, ancré, posé dans vos énergies, les choses bougent au niveau sentimental. Les choses bougent, on va vers un nouveau départ. Oui, on va vers un happy end, il va y avoir un happy end. Vous êtes en train de vous libérer d'un mental, vous travaillez dessus pour votre propre abondance. Vous mettez quelque chose de nouveau dans la matière, vous attirez une nouvelle personne, une nouvelle relation avec un happy end, avec de la sagesse et c'est protégé. On guérit des blessures d'âme, on sort du mental, on écoute ses intuitions et on est encore une fois à l'écoute de soi dans le mois à venir parce qu'on sait avec la papesse, on sait que vous êtes en train de peut-être tout simplement d'épurer des blessures d'âme et que c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, que vous avez vous à travailler peut-être sur votre autonomie financière, votre abondance ou sur une famille dans la matière. Il y a un choix qui est fait pour vous ici, hein. Le choix d'aller vers quelque chose de différent. Même si le jugement, la libération est bloqué pour l'instant, vous entreprenez vers quelque chose de nouveau. Vous entreprenez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un ami ou à la base une relation avec un ami qui se transforme et donc au début on va pas en parler sur tous les toits, voilà, on va pas en parler sur tous les toits de cette nouvelle relation, on va le garder pour nous et c'est une nouvelle rencontre parce que vous rencontrez cette personne dans un autre contexte. Du coup, on vous dit que les choses bougent. Voilà, voilà, les choses bougent, les choses avancent peut-être par rapport à une relation qui était aussi discrète, secrète ou qui était cachée ou une personne qui ne voulait pas avouer ses sentiments. Vous voyez, regardez, il y a une réconciliation qui se fait. Il y a peut-être une non-communication, il y a une réconciliation qui se fait. Et il y a quand même des doutes sur le fait d'élever cette relation à un niveau supérieur. On vous dit que ça va mettre du temps, mais on vous dit que oui, c'est le vrai amour, l'amour véritable, et puis que vous êtes peut-être dans une période de lâcher prise, mais qu'il va y avoir un nouveau départ derrière. Pour l'instant, vous épurez un karma, tout simplement, en fait, où on épure un karma, voyez-le comme vous voulez. Ok. Donc, on va aller voir avec lequel... Ah, tiens, on va prendre peut-être des... Tiens, on va prendre le Dizzy. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le Dizzy. On va aller voir ce que nous dit le Dizzy. Ça fait tellement longtemps que j'ai de la poussière sur l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit le Dizzy? Voilà, il nous parle de communication, le Dizzy. Il nous parle de communication, il nous parle de légèreté, il nous parle
c'est une fleur aussi, vous voyez. Donc bon, on a cette notion d'offrir, cette notion de réflexion, d'étudier une situation qui arrive, d'étudier soit ses réactions, les blocages, vous voyez. On va aussi étudier un engagement, hein. Là, clairement, j'ai des fleurs, j'ai le fait d'étudier une situation et j'ai une demande en mariage, quoi. Donc un engagement, une union, voilà. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est vraiment équilibrer ses polarités. Comment j'équilibre mes polarités? Je communique clairement avec moi. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé avec l'étoile et vous êtes guidé pour étudier une situation de plus près, un petit peu, là. Ouais. Oh. On nous parle d'une femme, n'est-ce pas? Alors, c'est une femme qui va étudier une situation. Une femme vers laquelle vient un cadeau, un engagement, mais qui va quand même être dans cette dualité. Il y a quand même cette notion d'y mettre du mental, hein. On avait ce 9, il y a des doutes, mais alors que non, quoi. Vous voyez, oui, c'est bien, il y a bien un cavalier qui vient vers vous, hein. Donc la bonne personne qui vient vers vous, qui veut un engagement, vous offrir son cœur, et on nous parle encore de l'homme, hein. Et j'ai une femme, un homme qui étudie une situation, pour aller vers un engagement. Et là, on nous dit qu'il y a un homme qui vient, clairement, puis c'est un cavalier, comme ça peut être une femme et qui veut un engagement aussi, hein. Ça, c'est, là, on a vraiment les deux cas, hein. En tout cas, on a un couple qui étudie, deux personnes qui étudient une situation, qui réfléchissent, qui se posent, hein, d'accord. Il y a de la chance, il y a de la chance pour des bébés. On va faire des bébés. C'est la carte 17, c'est la carte de l'étoile aussi. Donc, il y a de la chance pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Voilà, et on vous dit que vous avez la clé en plus, hein, derrière. Donc, super tirage sentimental, hein. Il y a vraiment des déblocages. On va vers quelque chose de cool aussi ici. Donc, vous prenez bien sûr ce qui vibre en vous, mais en tout cas, au niveau énergétique, on est dans quelque chose de nouveau. On sent qu'on est dans une nouvelle lune. On va mettre ses intentions, on va vers quelque chose de nouveau. Voilà les petits loups, je vais prendre quelques petites cartes des anges pour avoir... Ouh là là, si elles tombent toutes, ça va être compliqué. Des petits conseils de nos petits anges avec... Donc ça, c'était le Dizzy Oracle, l'Améthyste Love et toujours le Light Sears Tarot. Donc des fois, je vous l'ai dit en décalé, mais c'est pas grave, je pense quand même. Et là, on a le petit Oracle des anges, qui est aussi très connu, que j'aime beaucoup. On va aller voir les messages. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Donc, il y a peut-être une personne, pour certains, que vous avez sorti de votre vie ou des personnes que... Voilà. Et alors qu'en fait, elles auraient des sentiments, mais peut-être cachés. Elles voudraient un nouveau départ, mais elles ne vous en parlent pas. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc, il y a aussi, soyez en paix avec vous-même. Soyez en paix peut-être avec cette personne. On va en prendre une dernière, puis on s'arrêtera là. L'anxiété. Et oui, elle revient à l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Tiens, j'ai pris l'améthyste Love, c'est pas pour rien. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. Bon, ça, c'est les petits guides qui nous disent ça. Et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et ben voilà, on est au top les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à reposter 2 fois les commentaires parce qu'on me les strike. Je me rends compte aussi que il y a des vidéos qui sont visionnées et que YouTube marque qu'elles ne sont pas visionnées parce que j'ai envoyé des vidéos à des personnes en privé et que ça ne marque pas que ces personnes ont visionné le tirage alors que ces personnes ont visionné le tirage. Donc on est bien là-dedans, ça bloque tout, n'hésitez pas à revérifier vos abonnements, à revérifier les notifications, à vous réabonner quand on fait striker les abonnements. Des fois je vois que j'ai 2-3 commentaires et j'en vois qu'un ou deux, donc si vous avez un commentaire et qu'il n'y a pas au moins un petit cœur, un pouce ou une réponse, remettez-le moi ou dites-le moi, d'accord? J'ai une adresse mail, n'hésitez pas à me le dire, moi je ferai remonter à YouTube, c'est pas normal que j'ai pas les commentaires de tout le monde et moi je réponds systématiquement à tout le monde, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous très très fort et puis je vous ferai le tirage de la nouvelle ligne. Ciao ciao!